Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, hein. Les reviews ça fait longtemps, Bébert toi aussi ça fait longtemps, t'étais en voyage, on va pas en parler plus. Alors les amis, aujourd'hui je vais faire une review de cet épisode 69 de Dragon Ball Super. Premièrement, chose à savoir, pourquoi je dis que ça fait longtemps ? Ça fait longtemps parce qu'en fin de compte, là on est dans une période de HS. Et je vous mets dans le contexte en expliquant un petit peu ce que j'avais pu faire la semaine dernière sur la review de l'épisode 68, si je me trompe pas. Alors l'épisode 68, personnellement moi j'avais rien à dire là-dessus parce que c'était un HS, comme celui d'aujourd'hui, mais ça va être différent. Et dans ce HS là, il se passait clairement rien en fait. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai l'esprit créatif, j'ai voulu jouer. J'ai voulu vous troller. Et il y en a beaucoup qui ont apprécié. Même si quand on parle de beaucoup, il y aura toujours une partie qui n'appréciera pas. Et malheureusement, on ne pourra pas plaire à tout le monde. Ce que j'avais fait la dernière fois pour l'épisode 68, c'était que d'un épisode HS, d'une histoire en fait où il n'y avait rien à en tirer clairement. À la rigueur, si Maître Kaio avait été ressuscité par Goku, là on aurait pu dire que on passe d'un HS qui apporte un petit détail à la réalité, surtout si ensuite dans la trame originale, celui-ci aurait été ressuscité. Et là ça aurait été un HS, non lié à la trame originale, mais qui apporte une petite chose dans un truc marrant que t'es pas obligé de voir, mais qui quand tu le regardes en fait ça t'apporte quelque chose à la trame originale, un petit détail, et ça c'est sympa. Donc j'ai attendu tout l'épisode en me disant est-ce qu'il y allait avoir ce petit détail ? Non, il n'y a pas eu ce détail. Bébert, qu'est-ce que tu veux ? Donc quelque part je me suis dit faire une review de cet épisode là, ça peut être sympathique, oui, parce que c'est un partage avec vous, etc. Mais j'avais envie de toucher à quelque chose. Alors j'ai réfléchi à deux choses. Je m'étais dit dans l'épisode 68, celui de la semaine dernière, soit je fais l'inverse clairement de l'épisode, ça veut dire que tout ce qui est dit, j'en dirai l'inverse, et d'une manière psychologique, expérience sociale, vous faites l'inverse aussi. Quand je dis oui, vous pensez non. C'est-à-dire que j'explique l'épisode de manière teubée. Mais là, je me suis dit, ça va être trop compliqué pour les gens. La deuxième option, assez psychologique, je me suis dit, en fin de compte, si on enlève le son de cet épisode et qu'on ne regarde que les images, on peut créer l'histoire qu'on a envie de créer. Et ça, c'est une analyse qui existe dans plein de domaines, sur les reportages historiques et dans plein d'autres trucs. C'est-à-dire qu'une histoire qu'on explique, elle existe beaucoup en fonction de l'image, mais surtout en fonction de ce qu'on dit. Et c'est là que je me suis dit, tiens, de l'image, je vais créer une autre histoire. C'était complètement fou. Noulma, etc. Mais c'était marrant et j'ai vu que ça a pu plaire à beaucoup de gens. Sauf que ça, c'est un truc que si tu le refais, ça commence à saouler les gens. Je peux le comprendre et je ne vais pas le refaire pour l'instant en tout cas. Bref, voilà, je vous explique un petit peu les aléas du making-of de la semaine dernière. Cette fois-ci, on va parler de l'épisode 69 de manière bien plus sérieuse comme je pouvais le faire avant avec les épisodes de la trame originale. Bien que celui-ci est un HS, j'ai apprécié le voir. Je ne pensais pas que j'allais apprécier regarder un HS, mais comme il y a un mais, il y a toujours un mais avec Dragon Ball pour moi. J'ai grandi avec, et à l'époque, moi quand je regardais Dragon Ball, HS, pas HS, Sangoku il passe son permis avec Piccolo, il va sauver un dinosaure, il va prendre les œufs et les cacher sous un arbre. Oui, c'est pas lié à la trame originale, oui, ça peut ne pas plaire aux gens parce que les gens aiment voir que du combat ou que de la trame originale, mais je trouve personnellement que Dragon Ball a un univers tellement propre à lui qu'en fin de compte les personnages sont tellement attachants que même les voir faire n'importe quoi dans un épisode, sauf quand c'est clairement exagéré, c'est sûr que là quand on exagère et peu importe le domaine, l'excès ça devient saoulant. Mais je vous dis la vérité, l'épisode 69 que j'ai regardé, je sais pas si c'est parce que j'avais fait une sieste, que je m'étais réveillé, j'étais de bonne humeur, je l'ai apprécié, c'était sympathique, et en plus de ça, il y a un gros message derrière, et un message qu'on va analyser ensemble. Et c'est un message que j'analyse avec ma manière de penser, je ne dis pas que ce message est réel, que j'ai raison, que je suis le connaisseur, non, je te l'ai déjà dit, je suis pas le connaisseur. Mais je partage. Et c'est à l'aide du partage que chacun apporte sa pierre à l'édifice et qu'on améliore une science et qu'on comprend mieux les choses à l'avenir. Bon, je vais arrêter de vous saouler. Allez. Dans l'épisode numéro 69 de Dragon Ball Super, à mes yeux, il y a un gros message. Vous savez pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, il y a un gros clin d'œil à la première œuvre de Akira Toriyama, Dr. Slump. Sacré professeur Slump, tu es un farceur. Quand tu as inventé le joli robot Aral, cette petite fillette t'était donné bien du mal. Mais tu ne savais pas que tu allais bien t'amuser. Si c'était à refaire, eh bien tu recommencerais. Sacré professeur Slump, tu es un farceur. Sacré professeur Slump, génie au grand cœur. Sacré professeur Slump, tu es un farceur.
Dédicace aux anciens. Alors, malheureusement, bien que je n'ai pas pu connaître réellement l'œuvre, je la connais à travers ce qu'on en dit, mais j'ai ni lu le manga, ni vu les animés de Dr. Slump. Et cet épisode permet, je pense, à Akira Toriyama en même temps de rendre hommage à son premier manga. Alors, si je me trompe pas, celui-ci est sorti clairement avant Dragon Ball dans les années 80. Je suis né en 88. Hein, toi, tu dois être né en 2015. Donc à un moment donné, t'imagines. Et ce qui est nouveau dans cet épisode et qu'on peut analyser, c'est qu'il y a un mélange de personnages de deux mangas différents, créés par le même auteur, déjà ce qui est un peu plus compréhensible dans la logique. Étant donné qu'aujourd'hui le fan service, les gens kiffent faire les comparaisons Saitama, Goku, Jean-Pierre, Albert et tout ça, on pourra comprendre cet épisode et faire certaines comparaisons avec ce qu'on peut créer aujourd'hui comme comparaison, tout simplement. Bon, alors je vais raconter un petit peu l'épisode HS qu'il y a eu, et ensuite on va analyser des choses un peu plus sérieuses. Alors cet épisode commence avec un début où on peut apercevoir Vegeta, Trunks et Bulma assis dans une table au milieu d'une cérémonie en fait qui sert à récompenser le plus grand scientifique, la plus grande œuvre inventée par un scientifique ou un truc comme ça quoi. Et avant ça, au tout début de l'épisode, on a clairement le départ du professeur Slump, celui qui est du manga Dr. Slump, qui part en direction de la ville de nos amis, et on a compris que c'était pour la cérémonie. Notre petite Aral, appelle-la comme tu veux, sauf Charal, est privée. Elle ne peut pas venir. Enfin bref, ça c'est un petit peu le début de l'épisode, on va pas aller trop dans les détails qui ne servent à rien. Et la récompense de cette cérémonie revient à lui-même pour la création de cet objet en fait qui fait naître la plus grande demande que tu peux avoir dans ta pensée sur le moment. Hein, tu m'as compris. On a pu voir aussi Hercule, Mister Satan, qui a eu aussi sa figurine, hein, égocentrique comme il est, voilà. Sauf qu'à ce moment-là, il y a le rival de ce professeur Slump. Et celui-ci accompagné de la petite au début de l'épisode, cette fille qu'on appelle Aral ou Aralé. Bébert, fais le pronostic sur Twitter. Oui. Alors premièrement, pour tous ceux qui connaissent l'œuvre, et même ceux qui ne connaissent pas, mais qui ont pu l'apercevoir dans les anciens épisodes, même de Dragon Ball, car oui, Goku l'avait rencontré dans le passé. C'était un autre hommage à Dr. Slump. Cette petite n'est pas comme toutes les petites. C'est un genre de robot, en fait, qui enfreint les lois de la réalité des choses. Et ça, on a pu l'apercevoir dans cet épisode, mais j'en parle juste après. Le Dr. Slump, voyant son rival, n'a pas compris, parce qu'il lui explique dans cet épisode, et je trouvais ça même sympathique, que celui-ci était mort dans le tome numéro je sais pas combien du manga de Dr. Slump. Et les clins d'œil, ils sont marrants, parce que d'un manga, tu parles d'un manga. C'est comme dans un film, quand il se met à parler de film. Tu te dis, mais t'es dans un film, pourquoi tu parles de film? Bref, celui-ci lui explique en lui disant, regarde, hop là, je suis un fantôme. Eh bah oui, tu l'as pas vu venir celle-là, je me suis enfui de l'enfer pour venir t'embêter quelque part. Dans cet épisode-là, vous pouvez comprendre qu'on a clairement mélangé les pensées de la création d'un Akira Toriyama dans l'œuvre de Dr. Slump et dans l'œuvre de Dragon Ball. Et ce mélange-là, quand on l'analyse, c'est super drôle. Et ce professeur fantomesque explique un truc marrant. Il explique qu'il a fait boire à Arale un produit en fait qui multiplie, on peut dire son enfantillage, hein, sa gaminerie. Du peu qu'on a pu voir d'Arale, on sait que cette personne est attachante, déjà. Oui, c'est une fille attachante, mais très folle. Et très embêtante aussi, hein, parfois. Hein, comme un enfant qui te lâche pas, quoi. Un enfant qui lâche pas l'affaire. Et si tu décuples de ça, ces bêtises, hein, là c'est la folie. Et Hercule, à ce moment-là, Mister Satan, il a vu que ça devenait dangereux pour tout le monde et qu'il s'est dit, bon, il y a Vegeta dans le coin. Vegeta, il est là. Ça commence à être détruit là, tout ce qui se passe là, les enfants ils sont en train de nous foutre un bazar pas possible. Son idée, comme à son habitude, utiliser la force des autres étant donné que lui ne possède pas celle-ci, pour en faire sa propre gloire, comme il l'a pu le faire avec Sangohan, Goku dans d'autres moments, etc. Il a dit à tout le monde, sortez, je vais m'occuper de tout ça, et il a été voir Vegeta en lui disant, vas-y mon pote, s'il te plaît, fais quelque chose, vas-y mon gars. Et Vegeta a donc décidé de relever le défi. Entre temps, faut que je vous parle d'un truc dans cet épisode. Attends, regardez ça, je vais pas parler. Sangoku, qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon? Mais c'est quoi cette coupe, là? Heureusement que dans l'épisode, Sangoku, il a pété un plomb, il s'est tiré. Hein. Ouais, Sangoku, il tient pas 10 minutes dans un costume, hein. Il est un peu comme moi. Moi, j'aime pas m'habiller de ce genre de truc. Revenons-en maintenant à des choses bien plus drôles dans l'épisode. Vegeta, qui commença à vouloir calmer un petit peu cette Arale. Mais Arale, ce n'est pas une fille comme les autres, je vous ai dit. Là, on a intégré un personnage de manga différent, certes créé par le même créateur, donc ne croyez pas que ça va se terminer en 2-2. Et oui, Arale a même foutu une rouste à Vegeta. C'est ensuite que Goku s'est rappelé, ou pas, qui était Arale, et un combat a failli commencer entre ces deux personnages en termes de puissance maximum. Arale, elle détruit toutes les lois de la nature. Cette fille est incroyable, ça m'a même donné envie d'aller lire le manga quelque part. C'est bien utilisé, c'est commercial, marrant, ludique, intelligent, c'est très commercial tout ça. Faudrait que je prenne des conseils. Prends des notes, Bébert, fais vite. Ouais, je suis dur avec lui en ce moment, bah écoutez, il a pas bossé depuis longtemps, hein. Les vacances, ça paye pas, hein.
Bref, pour terminer avec cet épisode, on a Arale qui était presque au maximum de sa force, et on a d'un autre côté Goku qui était prêt aussi à envoyer un gros Kamehameha, la Terre était en danger, etc. Jusqu'à ce que Bulma ait eu l'idée, premièrement, de demander à Whis de réveiller Beerus pour régler ce problème-là, sauf qu'à un moment donné, Whis lui a dit « Bon, écoute, calme-toi, il est en train de dormir et arrête de nous prendre pour tes larbins ». Bulma a clairement eu l'idée en utilisant l'objet créé par Dr. Slump et en prenant la caméra qui était en plus de ça en direct, en prévenant tous les gens devant la télé. Déjà, je comprends pas un truc. Les gens, ils étaient devant la télé alors que la caméra, elle filmait la pelouse, elle était par terre. Ça prouve encore une fois qu'il faut faire attention, la télé endort les gens. Je dis ça, je dis rien. Et Bulma a annoncé à tout le monde en regardant l'objet qui était devant l'écran, en disant essayez de penser à la meilleure nourriture que vous aimez. Certains la nourriture de vos parents, certains la nourriture de vos grands-pères. On comprend vite en regardant ça qu'elle voulait en fait éveiller l'odorat. L'odorat, oui, de notre grand Beerus-sama, pour que celui-ci vienne sur Terre et qu'il les défende, en fait, parce qu'Arale, elle est en train de foutre un bazar pas possible. À ce moment-là, ça a fait naître une petite bouboule. Une petite boule, tu sais pas c'est quoi, ça donnait pas très fin au départ, ça a l'air d'être une boule de chewing-gum. Mais on connaît Akira Toriyama dans sa création qui aime les choses très simples, et d'une chose simple, il en fait un truc à succès. C'est pas mal, mais on va en parler aussi après. Beerus, en tant qu'être meilleur que tous, devant sa petite boule de nourriture qu'il était à deux doigts d'ingurgiter, de bien manger, vu être saoulé quelques secondes par le rival fantomesque de l'autre. Voilà. Beerus, on connaît un autre clin d'œil à lorsqu'il avait défoncé Zamasu de son Destruction. Ouais, bon, je l'ai fait avec un accent un peu plus de l'Est, mais bon. C'était pas Beerus, c'était Beerus, mais bon. Et à l'image de quand il avait clairement défoncé Zamasu, il a aussi défoncé l'autre. Et à ce moment-là, il était même à deux doigts d'en terminer avec notre petite. Comme le dit Whis, Beerus peut tout détruire, même une chose qu'on pense qui ne peut pas être détruite. Incroyable. Bref, l'épisode est un HS, c'était sympathique, il ne peut pas y avoir clairement de mort ou de grosses destructions liées à la trame originale, étant donné que c'est HS. Et la HS, voilà, tu m'as compris. Maintenant, en regardant cet épisode, ça m'a permis d'analyser une chose. Déjà, ce qui est super, c'est la manière de voir deux mangas différents dans une seule œuvre. Dans celle-ci, Dragon Ball. Comme Vegeta l'a annoncé pendant son combat avec Arale, il a expliqué que c'est limite casse-tête d'affronter une personne d'un manga gag, en fait. Parce que oui, dans l'épisode, Vegeta et tout ça sont clairement conscients, un peu comme nous, que Arale vient d'un autre manga qui est un manga gag. Manga gag. Il dit manga gag. Je me fais des kiffs tout seul. Et donc ça revient à ma vidéo de Saitama vs Son Goku, qui en fait explique que ce n'est pas possible clairement, à part si tu l'utilises dans l'humour. Il n'est pas possible, à mes yeux, de faire combattre deux personnes de deux mangas différents. Déjà, de deux mangas différents venant de la même personne qui a créé le manga, à mes yeux, ça n'a pas de sens. Alors de deux mangas différents, créés par deux personnages différents, en introduisant les héros de chacun, c'est du fanservice qui n'a aucun sens en fait. Saitama bat-il Goku? Goku est-il meilleur que Saitama? Il y a deux lois et deux règles différentes dans la nature, dans la vie de chaque personnage. Et cet épisode, à mes yeux, peut être un genre de clin d'œil à toutes ces choses-là et toutes ces comparaisons qu'on peut faire aujourd'hui. J'en suis sûr que les puristes de Sangoku Vegeta, quand ils ont vu cette petite fille Arale venir à leur foutre une petite rouste, ça les a irrités. Ça énerve peut-être certaines personnes, mais c'est clairement pour moi un message expliquant que quand on fait intervenir un autre manga dans un manga, on amène sa folie avec. Parce que bon, Arale, c'était ça dans le Professeur Slump. Si on la ramène et que ce n'est plus ça, ça a plus de sens. Et d'un autre côté, Vegeta Sangoku, dans leur œuvre, c'est ça. Donc qui prend le dessus, qui prend pas le dessus? Si on avait ramené Saitama à ce moment-là, étant donné que dans son manga il est toujours au top, et que Sangoku aussi, il l'est en grande majorité aussi, qui gagne? Si on gagne, ça peut gâcher la réalité d'une autre œuvre, des lois de la nature de chaque truc. Ça n'a pas de sens. Mais on peut le voir dans plein de détails, parce que la loi du manga Dr. Slump, c'est de faire toutes ces choses-là, comme Arale qui fait le tour de la planète en quelques secondes pour ensuite mettre un coup de pied à Vegeta alors qu'il venait de l'expulser. Le fait de mettre un tout petit coup de poing dans le sol qui coupe la terre en deux, tous ces détails-là viennent de ce manga. Donc si on fait intervenir la loi d'un autre manga encore une fois dans celui-ci, il vient avec ses propres règles. Et de deux règles qui sont différentes, on ne peut pas en créer une seule. Ça n'a pas de logique. Donc à mes yeux, il est obligatoire, si on veut intervenir d'autres personnages, de le faire de manière humoristique. Si je me trompe pas, il y avait eu à un moment donné un petit mélange entre Toriko, Dragon Ball et One Piece. À ce moment-là, ça devient du fanservice et ça peut que décevoir à mes yeux, parce que si Sangoku gagne, les héros d'un autre manga ne respectent plus sa logique. Si Sangoku perd, tu te dis mais c'est pas logique, parce qu'on a pu le voir que dans un moment donné dans ce manga, il fait ça à cette personne est bien meilleure que... On peut faire tous les calculs qu'on veut, à un moment donné, le créateur d'un manga le crée en fonction de la chose qu'il a envie de créer. C'est comme faire revenir deux religions sur un interdit et une autorisation. Si tu les mélanges, ça donne quoi? Une autorisation, un interdit?
Eh ben c'est la même chose en fait. Sauf que là, c'est du manga, calme-toi, oui, je sais. Certains vont venir dire et mettre en commentaire, Riles t'es trop à fond, même les créateurs n'ont pas pensé à ça, etc. Bon, tu me laisses faire un petit peu ce que je veux ou tu veux imposer ta loi? Non mais oh, dictateur. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Oui, je sais, on est beaucoup dans l'analyse, parfois on va trop loin, parfois on va pas trop loin. Quelque part, si une chose va trop loin, eh ben t'as plus de choses à prendre qu'une chose qui ne va pas assez loin. Sur cette belle phrase les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros like, votre commentaire. Si c'est pas encore fait, abonne-toi quand même. Ça fait longtemps que je vous le dis là. Oh, prenez soin de vous et la paix sur vous.